te rendre encore une fois les actions de grâce. J'aime toujours ta parole qui déclare qu'en toi nous avons la vie, le mouvement et l'être. En réalité, dans l'homme, c'est le souffle sans lequel nous ne sommes rien. Tel qu'il est écrit dans Job, l'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'a mis. Merci de permettre encore ces moments qui sont des opportunités que tu nous accordes sous le soleil, afin que nous puissions continuer malgré les moments comment faiblesse et limites, à venir toujours à toi, à s'en remettre à toi, à nous humilier à toi parce que sans toi nous sommes rien. Nous confions ce programme sous ton contrôle et ton autorité. Que l'homme ne triomphe pas, que l'homme ne parle pas, que l'homme n'agisse pas, quoique tu vas utiliser l'homme, et que ton esprit agisse au travers des hommes que nous sommes comme les instruments, pour que ton dessein arrêté avant la fondation du monde s'accomplisse à notre égard pour notre bonheur. Je bénis ce programme, je bénis ces 2 semaines par la grâce que nous allons passer en ce lieu, sous ta dépendance totale. Je bénis tout cela que tu as destiné à participer à ce programme. Je les bénis. Je bénis l'Église entière. Je bénis tous les départements qui se sont apprêtés, mobilisés pour que ce programme ait lieu. Et en tout et pour tout, que toute la gloire te revienne. Que la pensée que tu veux communiquer au travers de ta parole soit transmise aisément sous ton autorité, ta puissance, ton onction. Ainsi prier, Lord Jésus-Christ, et disons Amen. Gloire au Seigneur. Amen, Amen. Bonsoir à tous. Prenons les Écritures, Psaume, si quelqu'un peut m'aider avec le micro à faire la lecture, ça serait même parmi les chantes, ou quelqu'un d'autre. Le Psaume, le 99, le verset 16. En tout cas, je vous exhorte, pas seulement aujourd'hui, mais durant tout ce programme, à être disposé parce que je sens une grâce, une onction prophétique. Disons Amen. Quand je le dis onction prophétique, je me dis que je vais donner ton numéro de téléphone, nous aurons dit. Mais toi, sois disposé seulement. L'onction prophétique, quand elle se libère, c'est pour déclencher quelque chose d'inhabituel pour ta destinée. Disons Amen. Disons le psaume, est-ce qu'on peut se mettre debout? Parce que nous, à Pointe-Noire, dès que j'ai dit on va lire toute l'église se mettre debout. Psaume 89, le verset 16. Psaume 89, verset 16. Nous lisons là, c'est le frère du Seigneur Jésus-Christ. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Oh! Un peu d'acclamation timide. Amen, amen. Gloire au Seigneur, nous asseoir. Nous allons introduire la pensée de Dieu ce soir et on va évoluer au fur et à mesure selon les jours que Dieu nous donne. Grande est ma joie de me retrouver au milieu de ma famille encore ce soir. Disons Amen. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons la vie, la paix, la grâce, le don du visionnaire de cette église en la personne de notre
père, le pasteur Mathieu Philippe, depuis l'Angola. Vous savez, au fur et à mesure que nous grandissons dans la marche, tout comme sous le soleil, nous prenons connaissance de beaucoup de choses. Lorsque je m'étais mis à genoux en train de prier, je réalisais, malgré les hauts et les bas, et c'est dans cette église que nous sommes nés, c'est dans cette église qu'on a grandi, c'est dans cette église qu'on a connu le Seigneur. Amen. Souvent nous avons tendance à regarder seulement aux erreurs, aux manquements. Quelles que soient les erreurs du Père, je suis ce que je suis aujourd'hui par la grâce. Papa Bosco est ce qu'il est aujourd'hui par la grâce. Papa Edine est ce qu'il est aujourd'hui par la grâce. Papa Crépin est ce qu'il est aujourd'hui par la grâce. Disons Amen. Et quand je dis ces choses, c'est pour vous amener à la maturité. Et c'est dans ces choses qu'on voit autrement, on grandit et on évolue. Disons Amen. Quels que soient les manquements, quelles que soient les faiblesses, pourquoi Dieu a voulu que je naisse dans cette église. Même si ton père est menuisier, je ne sais pas, il est cordonnier, mais c'est Dieu qui a voulu que tu naisses par lui. Donc sans ton père, tu n'allais pas venir au monde. Et c'est ça qu'il faut reconnaître et avancer dans la vie. Disons Amen. Donc nous bénissons la vie de notre Père et nous bénissons la vie de tous les aînés, les anciens, et nous bénissons aussi vos vies. Et merci pour l'élargissement de vos cœurs, la réceptivité. Et même si je n'entends pas, je ne vois pas, mais on sent ça. Disons Amen. Et de telles choses, Dieu, avec le ciel, n'approuve que de telles choses. C'est toute une bénédiction. Disons Amen. Alors, nous voulons partager, je crois que vous savez déjà tout comme son thème. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Nous avons lu l'écriture tout à l'heure. C'est pour dire que ce n'est pas des choses que nous fabriquons, que nous inventons. Et je vous exhorte à ne pas s'attendre, je ne sais pas quoi, à une sensation, à une révélation extraordinaire, mais attendez-nous tout simplement à la parole de Dieu que nous allons communiquer. Amen. Les petits cadeaux que nous ne sommes pas les stars à la manière du monde. On ne vient pas pour impressionner ou montrer qu'on a la connaissance, qu'on a ceci. Non, ça c'est des choses qu'on vivait quand on était enfant. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je raisonnais comme je pensais comme un enfant. Disons Amen. Et là, quand j'ai grandi, j'ai fait passer tout ce qui est de l'enfantillage et je commence à raisonner comme un mature. Donc, raisonner comme un enfant dans son parcours n'est pas un péché, mais c'est une étape. Maintenant, si tu demeures dans l'étape, ça devient l'iniquité. Et disons encore Amen. Disons encore Amen. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Dans ce thème, nous avons le mot peuple, nous avons le mot connaissance ou connaître, nous avons le mot son et nous avons le mot trompette. Donc on a 4 mots simples qui composent l'ossature de notre thème principal que nous allons développer durant toute la semaine par la grâce de Dieu. Alors cette portion de l'écriture que mon bien-aimé vient de lire tout à l'heure m'enseigne que c'est en ayant la connaissance de la trompette que le peuple est heureux. Disons Amen. Selon l'écriture, Psaume 89, le verset 16, c'est en ayant la connaissance du son de la trompette que le peuple est heureux. Le peuple n'est pas heureux en ayant connaissance de la trompette. Le problème, ce n'est pas la trompette, mais le problème, c'est la qualité et la nature du son que la trompette produit. Disons Amen. Disons encore Amen. Nous comprenons par là que le peuple qui n'a pas la connaissance du son de la trompette demeure malheureux. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la trompette et qu'est-ce que le son? On va donner une définition logique et transposer cela dans le sens spirituel biblique. Tout simplement, la trompette
un instrument de musique avant caractérisé par un son brillant, percutant et clair. La trompette est un instrument avant caractérisé par un son brillant, percutant et clair, ou encore distinct. C'est-à-dire le son, on doit distinguer le son qui est libéré. Mon bien-aimé peut m'aider dans 1 Corinthiens 14. Il est là, il est là. Ok, allons-y. 1 Corinthiens 14. Rappelle-moi le prénom. Sinaï. Ah, ok. Donc lui, il était présent quand je lui donnais la loi à Moïse. 1 Corinthiens 14, 8. Disons. 1 Corinthiens 14, 8. Et si la trompette voit un son confus, qui se préparera au combat. Disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez disposés à nous écouter. Disons Amen. On devient ce qu'on écoute. Alléluia. Alors, ici dans le contexte, c'est dans l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, au temps de l'apôtre Paul, était l'église locale la plus charismatique de toutes les églises. Mais le problème avec cette église, il n'y avait pas le fruit de l'esprit. Et nous avons ce même problème jusqu'aujourd'hui dans nos églises. Voilà pourquoi vous constatez que la plupart des gens qui vont à la montagne pour prier, pour jeûner, ils n'y vont pas pour forger le caractère, mais ils vont pour développer le charisme. Amen. Le charisme est une capacité spirituelle que Dieu nous donne pour accomplir une tâche quelconque dans son église locale. Maintenant, développer le charisme sans le caractère, il y aura des déséquilibre. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Développer le charisme sans le fruit, on va exercer le charisme dans le désordre. Or, Dieu est un Dieu d'ordre. D'où, dans l'église de Corinthe, les gens étaient charismatiques, ils avaient des dons, mais l'exercice des dons se faisait dans le désordre. C'est dans ce contexte que Paul reçoit des requêtes, des plaintes. Et c'est sur base de ces requêtes, des problèmes posés par des gens qui ont fait l'observation, ils ont envoyé des messages à l'apôtre. Parce qu'il y a certaines épîtres que Paul a écrites en temps en prison, il ne pouvait pas se déplacer. Donc il fallait qu'il puisse écrire et expédier la lettre pour qu'on puisse la lire dans l'église. C'est le même esprit qui nous pousse aujourd'hui à faire la lecture dans l'église. Disons Amen. Maintenant, dans sa réponse au problème de l'église, c'est là où il va commencer à expliquer certaines choses dans le verset 8. Il dit, mais si la trompette dégage un son confus, ça n'a pas d'utilité. Ça n'a pas de sens. Parce que les gens aimaient tellement tous prier en langue, et on ne se comprenait pas. D'où il dit, mais si je viens vers vous, je ne prie qu'en langue. Mais je ne vais pas apporter l'édification. Parce que dans l'église, quand on exerce une tâche, l'utilité, c'est l'édification commune. D'où vous allez constater que le premier verbe que Jésus avait utilisé concernant l'église, il a utilisé le verbe bâtir. Or, bâtir signifie construire, signifie édifier. Donc, quand on édifie l'église, après l'édification dans la marche, on va dans la dimension du perfectionnement. Maintenant, il dit, mais si je viens prier seulement en langue, imaginons ce que lorsque nous étions venus à l'église, l'essentiel qui était là de prier en langue, comment on allait savoir que c'est comme ça qu'on prie pour les offrandes? C'est comme ça qu'on intercède pour les malades? On n'allait pas savoir. Amen. Donc c'est dans ce contexte-là. Il dit au contraire, si je viens vers vous,
Je dois venir avec la connaissance, avec la doctrine, avec la prophétie, avec la révélation, pour que ce que je vais dégager soit clair. C'est là où il prend l'exemple de la trompette. Que si la trompette dégage un son confus, ça n'a pas de sens. Disons encore Amen. Disons encore Amen. C'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul a envoyé l'Écriture pour prendre cet exemple. Et dans le contexte, l'apôtre Paul ici compare la trompette à un homme. Donc, retenez que la trompette, selon la Bible, signifie un homme. Pourquoi? La définition de la trompette, c'est un instrument. Or, un homme est un instrument de Dieu. Est-ce que nous sommes à la part de comprendre? Disons Amen. Si la trompette signifie un homme, le son qui se dégage signifie le message. Donc c'est pour tout simplement dire que si le serviteur de Dieu apporte un message confus, qu'est-ce que l'Église va recevoir? Qu'est-ce que les gens vont recevoir? Si nous évangélisons avec un message confus, venez voir notre pasteur. C'est l'évangélisation d'aujourd'hui. Venez écouter notre pasteur. Venez voir notre église. C'est ça l'évangélisation aujourd'hui. Ça, c'est pas l'évangélisation. Ça, c'est le marketing. L'évangélisation consiste à annoncer Christ à un non-croyant pour qu'il se convertisse, qu'il vienne à Christ. Maintenant, venez faire partie des moyens d'évangélisation. Disons Amen. Disons encore Amen. Tu peux dire, viens me voir, comme Philippe a dit à Nathanaël. Mais pas qu'il puisse venir voir le pasteur. Parce que s'il vient pour le pasteur, quand le pasteur ne sera pas là, ils vont partir. Donc c'est Christ qui est avec nous jusqu'à la consommation des temps. Disons encore Amen. Alléluia. Or, la trompette, c'est un objet inanimé. Et un objet inanimé, c'est comme ce micro. Ce micro libère un son parce que je parle. Disons Amen. Disons Amen. Donc la trompette qui est un objet inanimé ne peut pas produire du son en lui-même. Ne peut pas produire du son. Et l'homme aussi, qui est censé jouer la trompette, ne peut également produire un son distinct qui, s'il n'a pas le souffle et assez de souffle. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, nous disons que la trompette est un instrument qui symbolise le serviteur de Dieu, tel que je viens de le dire. Le souffle ici symbolise le Saint-Esprit et le son symbolise le message. Donc, la trompette, c'est le serviteur de Dieu, c'est la servante de Dieu. Le souffle, c'est le Saint-Esprit. Parce que, quoique la trompette est là, si on ne souffle pas, le son ne peut pas se dégager. Pour que le son se dégage, il faut assez de quoi? Assez de souffle. C'est pour dire tout simplement que tout serviteur de Dieu qui apporte le message sans le Saint-Esprit n'amènera jamais le peuple à être heureux. Et nous sommes dans un siècle de modernisation, dans un siècle de vitesse où la connaissance est en train d'augmenter à tous les niveaux. Aujourd'hui, avec l'IA, tu peux bombarder un enseignement qui impressionne les gens, qui amène les gens à clamer, mais qui ne tolérera jamais la vie de Christ. Parce que l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Or, le Saint-Esprit n'est pas artificiel, mais le Saint-Esprit est réel. Et c'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence. Voilà pourquoi la Bible dit, nous savons que Dieu est venu nous donner l'intelligence. L'intelligence vient du Saint-Esprit. Job mentionnait que Dieu a placé l'intelligence dans l'esprit de l'homme et la sagesse dans le cœur de l'homme. Tout le Saint-Esprit est appelé esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, de connaissance, de force, de crainte de l'éternel. Vous allez trouver ça dans Ésaïe chapitre 11. On dégage 7 caractéristiques du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il y a 7 Saint-Esprits, mais un seul Saint-Esprit qui dégage les caractéristiques. Et les 7 ne veulent pas dire que le Saint-Esprit n'a que 7 caractéristiques. Ça veut tout simplement dire que le Saint-Esprit, c'est la perfection.
Parce que le 7, c'est la perfection. Le 7, c'est le repos. Et lorsque tu écoutes un message, un enseignement venant du Saint-Esprit, ça te conduit dans le repos. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Donc, on ne peut pas prendre connaissance de la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. D'où l'apôtre Paul dit, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, Dieu nous a révélé ces choses qu'ils avaient préservées pour nous. Disons encore avec. Or, Dieu révèle ça par son esprit. Parce que l'esprit sort de tout, même les profondeurs de Dieu. Lorsque nous marchons selon la volonté de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? L'esprit qui sort de les cœurs va sonder le cœur du peuple. L'esprit connaît le besoin du peuple. Il va prendre le besoin du peuple. Il va expliquer cela à son serviteur pour que le serviteur puisse apporter un message au temps convenant pour le peuple, afin que le peuple puisse recevoir la réponse à son problème. Et quand le peuple reçoit la réponse, le peuple est heureux. Le monde n'a pas ce que le chrétien a. Le chrétien a des voitures, le monde a des voitures. Le chrétien a des maisons, le monde a des maisons. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le chrétien a des habits, je ne vais pas terre à terre. Le monde a ça. Mais le chrétien a Christ, le monde n'a pas Christ. Le chrétien a le Saint-Esprit, le monde n'a pas le Saint-Esprit. C'est là où il y a toute la différence. Maintenant, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous rend heureux. Le bonheur ne dépend pas de la qualité de la nature de ton lit. Je connais des gens bien-aimés qui ont un beau lit. Si tu prêtes son lit, tu vas chercher à dormir là-bas pendant une année. Mais il n'arrive pas à dormir dans la chambre, il dort au salon parce qu'il n'a pas la paix, il a signé des pactes avec le monde des ténèbres. Et là, je ne veux pas dire que si tu as un mauvais lit, tu as le Saint-Esprit. Et un bon lit avec le Saint-Esprit qui fait un bon dodo. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Alléluia. Donc, rendre le peuple heureux, c'est lui donner ou lui annoncer, lui apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Disons encore Amen. Car, mes chers amis, le serment de Jésus-Christ concernant le royaume était lié au bonheur. Voilà pourquoi on ne peut qu'annoncer la bonne nouvelle du royaume, celui qui a reçu l'Esprit venant de Dieu. Disons encore Amen. C'est ainsi que Jésus est la véritable trompette, parce que si nous disons que la trompette c'est le serviteur de Dieu, le premier c'est d'abord lui, il est premier en tout. C'est ainsi que Jésus-Christ est la véritable trompette de Dieu, ayant reçu l'Esprit venant du royaume par son Père le jour de son baptême. Quand il ouvre la bouche, il annonce le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Le royaume des cieux est venu vers vous. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu l'Esprit. Et vous constaterez que Jésus, avant sa mort, annonçait la bonne nouvelle du royaume. Après sa mort et sa résurrection, il a terminé par l'enseignement du royaume. C'est ça l'Église. Disons encore Amen. On va prendre un exemple de Jésus-Christ qui annonçait la bonne nouvelle du royaume. Lorsque vous prenez Matthieu chapitre 5, vous trouvez ça, notez seulement. Et pendant que j'ai étudié ce chapitre 5, Jésus a utilisé le mot heureux. Disons Amen. Il dit, heureux ceux qui craignent la paix tout autour d'eux quand ils sont appelés fils de Dieu. Heureux les démonaires, ils hériteront le royaume. Heureux ceux qui ont fait chose de la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux si vous êtes persécutés. Aujourd'hui, quand les chrétiens sont persécutés, on voit les sorciers commencer à chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à distinguer le son de la trompette qui est dégagée. Une confusion totale. Nous perdons le temps à faire des prières inutiles. Disons encore Amen. Il y a des chansons bizarres. La plupart des nouvelles chansons, le son de la fin, moi je ne les apprécie pas. Il y a des chansons que je ne fais pas passer dans l'église. Parce que les chants aujourd'hui, il y a plus de composition que d'inspiration. Hier, les chansons qu'on écoutait nous rapprochaient de Dieu. Aujourd'hui, c'est les chansons qui réveillent la peau, la chair, les sensations, le marketing. Vous voyez, il y a un décalage entre ce qui est chanté et l'image qui est dégagée.
l'image doit aller de pair avec le contenu de la chanson. C'est les femmes qui viennent exhiber leur beauté, leur make-up dans les clips. Vous voyez quelqu'un qui met une chanson de Dieu, une jeune fille sur TikTok, mais quand vous la voyez, c'est un aspect qui séduit physiquement. Il y a un décalage. Vous avez vu dans les églises, vous voyez des jeunes qui s'habillent comme des fous, des jeans déchirés, avec des locks, avec des boucles d'oreilles, en train de chanter. Non. Le son est dans la confusion dans cette église. Non, Dieu, c'est le cœur. Dieu, c'est non. Quand Dieu, c'est le cœur, parce que Dieu est esprit, il sent de tout. Il sent de tout. Si on ne se souvient pas à l'esprit dans ce temps de la fin, nous sommes en train de faire des choses qui nous éloignent de la volonté originelle de Dieu. Je dis toujours à l'église, attention au modernisme, évoluons. Mais que le modernisme ne puisse pas tuer la spiritualité dans l'église. Il y a une différence avec ceux qui jouent au piano avec la main. Et aujourd'hui avec l'évolution du piano. Vous sentez que ce qui vient de Dieu est toujours différent. On était en train de préparer une activité dans l'église, il fallait structurer l'église. Ce qui est tout à fait normal. J'ai dit que la structure peut changer, mais la doctrine ne change pas. Après, les enfants m'ont proposé, il fallait mettre des lumières du bout de la chair. Après, un moment donné, j'ai accepté. Après, un moment donné, j'ai dit non. Je ne veux pas que l'hôtel se ressemble à une boîte de nuit. Donc pendant la louange, vous mettez ces lumières, ces fumées, et ce n'est plus du spirituel, c'est du sensationnel. Vous ne devez pas confondre le décor pendant un concert dans une salle louée dans la ville et le décor dans le temple. On doit faire la différence. Alléluia. Parce qu'à l'église, nous ne venons pas pour l'aspect physique. Toi que l'aspect physique est important parce qu'on a un corps physique, mais nous venons d'abord pour le spirituel. Le jour où on sera enlevé, on ne partira pas avec ces choses. C'est toi et moi qui serons enlevés. Mais tous ceux-là qui ne vont pas, bien aimés, recevoir un son distinct, éclair, percutant, ne peuvent être enlevés. Constatez que même le jour de l'enlèvement, l'instrument qui sera utilisé, c'est la trompette. Maintenant, si aujourd'hui, tu n'arrives pas à discerner le son de la trompette, c'est le jour de l'enlèvement que tu vas l'écouter sur la terre. Ce n'est que Lazare, au séjour de mort, qui peut discerner la voix de Jésus-Christ est sorti de tombeau. Parce que Lazare n'était pas devenu ami de Dieu après la résurrection, il était ami de Dieu avant sa mort. D'où on l'appelait bien-aimé. Donc la résurrection de Lazare signifie que c'est tous qui sont morts bien-aimés qui entendront la voix de Christ et seront ressuscités. Qui leur est venu où les morts entendront la voix du Fils. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous devons chercher un son clair pour notre édification, non personnellement, et pour notre salut. Et quand j'étudie Matthieu 5, Jésus a utilisé le mot heureux 9 fois. Or, 9, c'est le chiffre du don. Que lorsque nous écoutons un message qui vient de Christ, de son esprit, bien aimé, nous avons comme héritage le don de sa parole. Disons Amen. Le don, on ne le mérite pas. Si vous méritez le don perd sa valeur. Ce qu'on mérite, c'est la récompense. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà pourquoi dans la marche chrétienne, le salut est un don, mais les récompenses sont quelque chose qu'il faut mériter. Les couronnes ne sont pas des dons, mais les couronnes devons le mériter par rapport à notre marche. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc, vous voyez que Jésus va faire quoi? Va commencer à libérer un son clair pour que le peuple soit heureux. Il dit heureux. Bien aimé, c'est ça d'abord le message qu'il faut comprendre. Et quand le message est clair, le peuple a comme héritage le bonheur, qui n'est pas dans le matériel. Et lorsque un serviteur de Dieu est mal formé, mal équipé, tout son message, c'est les chaussures, c'est les vestes, c'est les griffes, c'est les voyages. On peut en parler pour édifier, mais ça ne doit pas être le centre du message. On n'a pas besoin de ça.
pasteurs africains qui sont complexés. Depuis que je suis dans la foi, il y a plus de 30 ans, je n'ai pas encore entendu un serviteur de Dieu blanc voyager et dire que Dieu m'a élevé. Dieu m'a pas compris ça. Il n'y a que nous les Africains. Maintenant, quand un Congolais quitte Brazzaville, Pointe-Noire, il va en France, il dit que Dieu l'a élevé. Maintenant, quand le Français, serviteur, vient au Congo, c'est que Dieu l'a baissé. Je suis prophète, je quitte Brazzaville, j'arrive au Canada, je deviens prophète des nations. Pourquoi? On a écouté un son qu'on fait au départ. On n'est pas prophète des nations parce qu'on voyage. Mais on est prophète des nations selon la souveraineté de Dieu parce que Jérémie était établi prophète des nations dès le sein de sa mère. Et tu veux être prophète des nations, tu arrives en Italie, tu prêches dans une cellule et puis tu reviens. Tu es prophète des nations, tu n'as pas un message pour la nation. En quoi tu es prophète des nations? Pourquoi? Au départ, on a reçu un son confus. Qui n'est pas clair, qui n'est pas distinct. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Donc, lorsque nous écoutons un message clair, distinct, percutant, il n'y a pas de confusion. Le peuple a comme héritage le bonheur. Et le véritable bonheur ne vient que du ciel et non de la terre. Voilà pourquoi vous allez constater dans Matthieu 5, Jésus s'est séparé de la foule. Parce que la foule est liée par la terre. D'où la foule, c'est les pains et les poissons. Mais Jésus se sépare de la foule. On dit qu'il monte sur une haute montagne et il s'assit. Ses disciples vinrent vers lui. Il commence à libérer le son. Il dit, heureux êtes-vous. Heureux, heureux. Il n'a pas dit ça à la foule. Parce que la foule, quand la foule est en mouvement, il y a un son confus qui se dégage. On appelle ça en français le brouhaha. Donc un son mais qui est confus. Mais Jésus sait que s'il se met à enseigner ces choses, il y aura la confusion, il doit libérer la trompette. Il va au sommet de la montagne, il commence à parler à ses disciples. Donc pourquoi Jésus était obligé d'arriver au sommet de la montagne? Il commence à annoncer la bonne nouvelle qui commence le royaume. Qui concerne le royaume. Parce que dans les Écritures, la montagne symbolise aussi le royaume de Dieu. Les mots dans la Bible s'expliquent par rapport au contexte dans lequel ces mots sont placés et mentionnés. Quand il dit si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, dans la connaissance c'est le problème. Dans la prophétie c'est autre chose. Dans la révélation c'est autre chose. Montagne, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Mais dans la prophétie, la montagne symbolise aussi le royaume. Et lorsqu'on vous explique une prophétie biblique, il faut aussi appuyer cela par un passage biblique. Mais alors pourquoi le docteur dit que dans les Écritures, la montagne symbolise un royaume? Daniel reçoit une vision. Il dit, j'ai vu une pierre qui se détache sans le secours d'une main. Cette pierre quitte le monde invisible, l'éternité. Cette pierre entre dans le temps. Et quand la pierre entre dans le temps, la pierre connaissait sa mission. La pierre connaissait son but dans le temps. Quand la pierre vient, on dit elle est venue renverser les pieds de la statue. Et toute la statue s'est renversée. Et après le renversement de la statue, on dit que cette pierre est devenue une grande montagne sur toute la terre. Depuis que le monde est monde, quelle est cette pierre-là, naturellement, géologiquement, qui peut devenir une grande montagne sur la terre? C'est impossible. Amen. Comme c'est une vision prophétique, ça demande une explication prophétique. On ne peut pas expliquer ça prophétiquement si on n'est pas revêtu de l'onction prophétique. Parce que l'onction prophétique, c'est une lampe qui éclaire dans les ténèbres. Or, les ténèbres, c'est l'ignorance. Disons Amen. D'où celui qui a reçu la vision n'était pas un apôtre, mais c'était un prophète. Daniel. La pierre qui s'était de la montagne
C'est Jésus-Christ, vous connaissez. On dit sans le secours d'une main. C'est qu'il y a des pierres qui se déplacent avec le secours des mains. D'où il y a des pierres qu'on a utilisées pour qu'on construise ce bâtiment, on les a transportées. Mais lui n'a pas été transporté. Disons Amen. Maintenant, la statue qui a été renversée, c'est ça la statue de la vision de Nebuchadnezzar. Il a fait un songe où il a vu une statue, la tête en or, deux bras en argent, le ventre en airain, les cuisses en airain et la jambe et le pied, le fer élargi. Or, ces métaux représentaient les empires. L'or, c'était l'empire babylonien. Après Babylone, c'est l'empire médo-perse, c'est ça les deux bras, en argent. Après l'empire médo-perse, c'est ça l'empire grec, en airain. Alléluia. L'empire grec avec Alexandre le Grand, c'était le ventre et les cuisses. Et le quatrième métal, c'était le fer. Maintenant, au bout, on dit mêlé de l'argile. Le fer, c'était l'empire romain. D'où vous allez voir que parmi tous ces empires, l'empire le plus brutal, c'était l'empire romain. D'où Jésus ne pouvait pas naître sous le règne de Nebuchadnezzar, d'Alexandre le Grand, mais ni de Cyrus et de Gallus, mais il devait naître sous l'empire romain parce qu'il est question qu'il soit crucifié, il faut un empire brutal. Amen. Amen. Mais ces quatre métaux se terminent par l'argile. Donc, ce sont les règnes des nations qui ont commencé très puissants, très forts, mais qui se terminent par la faiblesse. Maintenant, le renversement de cette statue, c'est une prophétie qui annonce la fin du règne des nations. L'Église est au temps de la fin, mais l'Église existe sous le règne des nations. Maintenant, nous sommes une nation qui a écouté le son de la trompette claire et distincte. Nous sommes sortis des nations. Nous devenons un peuple de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait des lois dans les assemblées, dans les sénats, contre la parole, parce que c'est leur temps. Mais leur temps a une durée limitée. Que aucun prophète, aucun apôtre, aucun docteur, pasteur n'a l'onction, la paix, la grâce, le pouvoir de mettre fin au temps des nations. C'est seul Jésus-Christ qui viendra mettre fin au temps des nations. C'est ça le renversement de la statue. Maintenant, cette statue qui est devenue toute une grande montagne sur toute la terre, c'est ça le règne millénaire de Christ. Dans la montagne qui devient une grande montagne, c'est ça le royaume de Christ qui sera institué pendant 1000 ans sur terre. Donc ce que Adam n'a pas pu faire, le temps que Adam n'a pas pu consommer, c'est Christ le dernier Adam qui viendra consommer ça. Vous constaterez que Adam est mort à 930 ans. Il lui manque 70 ans pour atteindre 1000 ans. Or, l'Écriture m'enseigne dans Ésaïe que 70 ans, c'est la durée de vie d'un roi. Voilà pourquoi David est mort à 70 ans. Donc, quand Adam meurt à 930 ans, il lui reste 70 ans, ça signifie qu'Adam avait perdu la royauté. Alors, comme Adam perd la royauté, il faut le second et le dernier Adam pour venir instaurer la royauté qui a été perdue. Qu'est-ce que je vais faire encore? Dans le renversement de la statue, c'est ça la guerre d'Armageddon. Le combat que vous voyez au Proche-Orient entre Iran et Israël, les États-Unis, cela a commencé dans la maison d'Abraham, entre Ismaël et Isaac. Ce combat que vous voyez, c'est ça, Aman et Esther. Disons Amen. C'est des choses comme ça qu'il faut écouter. On est dans la distraction, dans les polémiques, dans les guerres, dans les rivalités. C'est une perte de temps grandissant. Disons encore Amen. Donc c'est dans ce contexte qu'on explique que la montagne symbolise le royaume. D'où la plupart
messages prophétiques qui touchent l'histoire de l'humanité, Dieu les a donnés plus sur la montagne. Même le salut a été révélé sur la montagne. Moïse, prends ton fils que tu aimes, offre-le-moi. Et c'est 3 jours après qu'il pouvait atteindre le sommet. C'est pour dire, les 3 jours, c'est la marche. C'est toute la marche chrétienne. Voilà pourquoi Enoch a marché 300 ans. C'est la marche. Moïse avait dit, laisse-nous aller faire 3 jours de marche dans le désert, on reviendra. Mais ils ont fait 40 ans. Moïse avait menti. Non, il parlait prophétiquement. Jésus lui-même vient confirmer que je travaille aujourd'hui. Demain et le lendemain, je finis mon boulot. 3 jours. Mais il n'a pas fait 3 jours. Disons Amen. Disons Amen. Voilà pourquoi Jonas ne peut pas faire les 4 jours dans le sein du poisson. Il ne peut faire que 3 jours. Maintenant, avec des messages qui donnent un son confus, que donc Jonas était un sorcier. Des messages avec un son confus. Jonas a un Nokiabinayo. Jonas a un sorcier. Hein? Tout ça, c'est parce qu'on peut prêcher sur la délivrance après avoir de l'argent. Jésus vient s'identifier à Jonas. Donc, si Jonas était un sorcier, c'est que Jésus est sorcier. Il dit, comme Jonas a fait 3 jours dans le sein du poisson, le Fils de l'homme fait là aussi 3 jours. Donc, c'est très sorcier. Tout ça, c'est des messages avec confusion. Et vous avez des messages comme ça. Il y a il dit, je suis venu donner la vie. Quand il y a ça, il y avait des gens qui avaient des enfants. Amen. Le déluge est arrivé, il y avait le mariage. Amen. Disons encore Amen. Amen. Disons encore Amen. Donc si le message ne vient pas du royaume, ça va donner un son confus. Amen. Et le message qui vient du royaume vient du Saint-Esprit. Donc si Jésus a amené les gens à la montagne, les disciples, pour les enseigner, c'est pour dire que cet enseignement vient du royaume. D'où on connaît les béatitudes. On appelle ça les béatitudes, bonheur. Que le véritable bonheur vient du royaume des dieux. Pourquoi? Parce que tous les hommes sans Christ sont des malheureux. D'où j'aime 1 Corinthiens 15-19. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce verset, mais Paul, je le cite souvent. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Écoutez la Bible. Quand vous lisez, faites attention. Parce qu'il y a des bouddhistes, des religieux qui prennent ce passage pour rendre un son conflit de décourager les chrétiens. Que Paul lui-même a dit, n'espérez pas en Christ. Non, il dit, si c'est dans cette vie seulement. C'est-à-dire, si toi tu viens à l'église en espérant en Christ, en croyant en Christ, seulement pour le travail, le boulot, le voyage, les enfants, les maisons, les habits, les chaussures, les affaires, on dit tu es malheureux. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, donc espérer en Christ pour cette vie, ce n'est pas un péché. Mais si on se limite là, on dit que nous ne serons jamais heureux. Pourquoi? Quand Pierre vient, il dit, nous avons tout quitté. Et il aurait pu dire, j'ai tout quitté. Mais pourquoi il vient avec le nom? Parce qu'ils se sont concertés. Maintenant Pierre, comme toi tu es levé, tu es courageux, quand même tu arrives à parler avec Jésus, toi on te délègue. Je suis responsable, leader, je connais. Nous vivons ces choses dans nos églises. Parfois, c'est le recrutement, on envoie quelqu'un. Alléluia. Disons Amen. Jésus dit, celui qui quittera son père, sa mère, sa famille, pour me suivre, il recevra dans ce siècle présent et le siècle à venir de son tuble. Donc Jésus n'est pas contre que nous puissions recevoir les choses dans ce siècle présent. Mais il est contre si ta foi se limite seulement aux choses de ce siècle présent. Donc le chrétien espère aux choses dans la réalité, mais au siècle à venir.
Ce que nous espérons au siècle à venir est plus que ce qui est au siècle présent. Et si tu entends un son confus, tu ne peux pas espérer aux choses à venir. Or, on ne peut qu'espérer aux choses à venir celui qui a Christ en lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit le mystère caché de tous les temps, à savoir Christ en nous, et non avec nous, à côté de nous, dessus de nous, en nous-mêmes. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Aussi longtemps que Christ n'est pas en nous, la naissance de l'espérance ne peut pas arriver. Mais cette gloire, première question, ce n'est pas la gloire d'aller aux États-Unis, mais c'est la gloire au jour de l'enlèvement, où on sera enlevé dans un corps glorieux. Voilà pourquoi vous allez constater que aussi longtemps que Jésus marchait sur la terre, il ne s'est pas transfiguré. Il y a seulement la transfiguration au sommet de la montagne. Donc la marche de Jésus de la terre jusqu'au sommet, c'est tout un message, tout un enseignement. C'est le son de la trompette qu'il a laissé. Et si vous marchez comme moi, vous arriverez au sommet étant éclatant. Alors aujourd'hui, avec un son confus, les gens cherchent la visibilité dans le monde. Si notre motivation sur Facebook, TikTok, c'est pour avoir la visibilité, nous sommes à côté de la volonté de Dieu. Après, vous constatez, il y a des églises, quand il y a un séminaire, s'il n'y a pas assez de gens, on ne le publie pas. Ou bien si on doit publier, on prend la rangée où il y a beaucoup de gens. Là où c'est dit, on ne le publie pas. Donc on ne publie pas pour la gloire de Dieu, on publie pour nous-mêmes que voilà, regardez. Dieu n'est pas dans ces choses. Disons encore amen. Disons encore amen. Il fut transfiguré sur la montagne pour montrer que voilà la marche. Mais ce sont ceux-là qui vont écouter un son clair, un message clair, un message percutant, brillant, distinct. Le royaume. Donc, pour que nous puissions vivre le vrai bonheur, on doit aimer le message du royaume. Tout avant sa mort, il annonçait le royaume. Après sa mort et sa résurrection, pendant 40 jours, il leur annonçait les choses qui concernaient le royaume. Aujourd'hui, c'est l'introduction. On ira de profondeur en profondeur par sa grâce. Voilà pourquoi, dans l'Ancien Testament, il y a l'usage des trompettes de plusieurs manières. L'écriture qu'on a lue, on dit, si la trompette donne un son confus, 1 Corinthiens 14, 8, qui va se préparer pour la guerre. Donc Paul explique par là que l'usage de la trompette dans le contexte, c'est pour libérer un message pour la guerre. Mais comment les guerriers doivent se réveiller, s'apprêter pour dire que mettons-nous debout, prenons nos armes, on va à la guerre s'ils ne détectent pas le son de la trompette. Mais comme je ne parle pas en contexte guerre, je passe, mais je prends une autre utilité, un autre usage de la trompette. Au moins, il y a 7 usages de la trompette dans l'Ancien Testament. Mais pour le temps, par rapport au message, je prends un exemple. David devient vieux. Et parmi ses enfants, il y avait Adonijah. Ici, Absalom est déjà mort. Absalom et Adonijah sont des fils serviteurs qui envient le ministère du Père. Ce sont des enfants qui fonctionnent pour attendre la faiblesse du Père pour bondir. Ce sont des faux enfants. Et laisse-moi, ne sois jamais comme Absalom. Si tu es Absalom, tu naîtras comme un prince, mais tu mourras comme une chauve-souris. Je vais t'expliquer. Si tu es Absalom, tu vas naître comme un prince. Parce qu'Absalom était prince. Mais si tu ne marches pas dans l'obéissance, tu vas mourir comme une chauve-souris. Pourquoi j'ai dit tu vas mourir comme une chauve-souris? Absalom était mort suspendu entre le ciel et la terre, sous un arbre appelé le Térébet.
suspendu entre le ciel et la terre. Or, quand vous voyez la chauve-souris n'a pas d'endroit fixe. On dit chauve-souris. Donc, quand elle est chauve, elle a des ailes. Quand elle est souris, elle a des pattes. Maintenant, quand la chauve-souris va dans les airs, au milieu des oiseaux, il dit, je suis votre soeur. Quand on la regarde, on dit non. Tu ne nous ressembles pas. C'est vrai que tu as des ailes, mais ton corps est différent de notre corps. On les chasse et viennent sur la terre. Quand il vient sur la terre, il va au milieu des souris. Il dit, je suis votre soeur. On la regarde, on dit non. Tu ne nous ressembles pas. Parce que nous, on a un corps, on n'a pas des ailes. On les chasse. Donc, dans le ciel, on l'a chassé. Sur la terre, on l'a chassé. Il est obligé de rester dans les ailes suspendues. C'est ça, Absalom qui est mort comme je dis. Rejeté par le ciel et rejeté par la terre. Ne sois pas comme Adonija, qui profite aussi de la faiblesse du père. Pendant que le père était malade, faible, Adonija va corrompre les sacrificateurs et les prophètes. Et les sacrificateurs, le prophète et le chef d'armée de David, Joab. Sacrificateurs Abiatar. Il les a corrompus, ils sont partis faire des sacrifices pour les trôniser roi. Nathan le prophète a eu le coup, du bruit. Nathan court vite pour aller voir le bas de Sheba, la mère de Salomon. Il dit, je te donne un conseil. Demande une audience, rentre dans la maison de ton mari le roi. Annonce sur lui ce qui se passe. Et avant que ton message ne prenne fin, moi je vais aussi demander l'audience pour venir appuyer. Suivez-moi, très bien. Je suis dans la Bible. Quand vous ne le lisez pas, vous prenez ça comme une révélation. Ce n'est pas une révélation. Alléluia. Et pendant que Bathsheba rentre, elle explique ce qui se passe avec Adonija et tout ce qu'il a corrompu. Le prophète Nathan, il vient aussi demander le Dieu, on l'a fait entrer. Et on dit, roi, tu dois vite agir parce que nous, quand on t'avait écouté dans le conseil royal, tu dis que c'est Salomon qui devait hériter le trône et non Adonija. Là, tu as atterri dans le sens comment on utilise aussi la trompette. Quand David reçoit l'information, alors vite, il dit au sacrificateur, Tchadon et au prophète Nathan et Shimei. Il était secrétaire, mais il était un officier. Il dit vite, prenez Salomon, allez-y, l'introniser roi. Avec Adonija, après c'était la mort. Et quand ils sont partis pour introniser Salomon roi, ils ont fait les sacrifices, on l'a intronisé, on a annoncé la trompette. Cette trompette qui a été annoncée n'était plus une trompette qui libérait un son de guerre. Mais c'était une trompette qui libérait un son d'intronisation où on a intronisé le roi. C'est ainsi que Salomon, on l'a fait asseoir sur le trône de David. Or, vous allez constater que dans le contexte, Adonija a été proclamé roi, mais sans trône. Il y a beaucoup de rois sans trône. Il y a beaucoup d'Adonija. Disons amen. Il a été proclamé roi, mais on n'a pas versé l'huile sur lui. Or, Salomon, lui, avec la corde, et il a été introduit sur le trône de David, son père. Pendant qu'il était vivant. C'est aussi un message pour nous les leaders. Nous devons préparer nos successeurs pendant qu'on est vivant. On ne doit pas mourir et après l'église se divise, on ne connaît pas qui va continuer. C'est ça le rôle de Josué. Moïse l'a préparé, lui il a préparé personne parce que lui était un militaire. C'est à cause de Josué que Dieu était obligé de procéder avec les juges. Vous allez constater que il n'y a pas eu un ministère de juge pendant longtemps tel que le ministère du prophète et du sacrificateur. Parce qu'il y avait au moins 16 juges. Mais vous constaterez que pendant cette période, c'est la seule période où dans toute l'histoire de la marche d'Israël, à part les 430 ans, que Israël connaissait captivité, délivrance. Captivité, délivrance. Et il y a beaucoup d'églises qui fonctionnent comme des juges. Du 1er décembre, janvier, au 1er décembre,
délivrance, guérison, délivrance, libération. C'est le même qui tombe, qui ne change, qui se relève. C'est l'église des juges. Et c'est là où les gens viennent nombreux. Donc le fait de la crise de la succession a créé plusieurs juges. Et cela a influencé le peuple. Mais comme Dieu est amour, Dieu ne peut pas lui abandonner son peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le roi était intronisé, on annonçait la trompette, on proclamait la trompette. Et le son qui était dégagé, ceux qui distinguaient le son comprenaient que ça, ce son-là, on avait intronisé le roi. Ça signifie quoi? Que tout ministre de Dieu, tout prédicateur, quand il sonne la trompette, il doit introduire Christ comme roi dans le cœur des gens. Parce que son premier message, le royaume des cieux est venu vers vous. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Mais quand Jean-Baptiste annonce le royaume, il dit que le royaume est proche. Pourquoi il a dit que le royaume est proche? Parce qu'il n'avait pas encore révélé le roi qui n'était pas encore identifié. Parce que Jésus n'est pas seulement né comme un sauveur Seigneur, mais il est aussi né comme un roi. Voilà pourquoi les mages sont venus dire, où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile. L'étoile qu'on a vue, elle est différente de toutes les étoiles qu'on a étudiées. L'éclat de cette étoile, il est différent. Parce que toutes les étoiles sont de lumière, mais toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Et l'éclat qu'on a vu là, ce n'est pas l'éclat d'un prophète, ce n'est pas l'éclat d'un apôtre, d'un docteur, d'un pasteur, mais l'éclat qu'on a vu, c'est l'éclat d'un roi. Mais ce roi-là, il est le roi des rois. Il n'est pas le roi qui doit régner pendant un mandat, mais il est le roi qui règne d'éternité en éternité, d'âge en âge, de siècle en siècle. Voilà pourquoi nous devons proclamer le roi. Et lorsque le son de la trompette est libéré, le peuple disait, vive le roi. Et lorsque le message du royaume est prêché, l'église répond Amen. Amen signifie aussi, vive le roi. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, vive le roi Jésus-Christ? Parce qu'il vit à jamais. Donc notre mission, c'est de sonner la trompette et introduire Christ comme le roi des rois dans les cœurs. Parce que dans notre cœur, il y a un trône qui a été occupé par le diable. On doit le détrôner, le déposséder pour installer Christ dans les cœurs. C'est ça le son de la trompette qu'on doit libérer. Voilà pourquoi quand il vient sur terre, ceux qui ne comprenaient pas le son qu'il dégageait, ils voulaient le faire roi comme David. Parce qu'ils avaient compris le son, mal compris le son. Il répond, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis pas venu régner sur base d'un régime des nations. Je suis venu régner sur base du régime du Père. Les nations veulent régner sur des sièges. Mais moi, je suis venu régner dans les cœurs. L'une des grosses erreurs des Juifs, c'est d'attendre un Messie glorieux, un Messie régnant. Mais selon le principe du royaume, il faut d'abord un Messie souffrant avant un Messie régnant. Tout sur la croix, il doit porter les couronnes des épines. Et tout message que nous annonçons doit être en conformité avec les Écritures. Jésus, quand il est venu avec plusieurs facettes. Il était aussi né comme Ben-Oni, fils de ma douleur. Il va mourir comme Ben-Oni, mais il doit résister comme Benjamin. Or, Ben-Oni, c'est le serviteur qui doit porter la couronne des épines.
C'est ça un véritable appelé de Dieu. Dieu ne peut pas t'appeler aussitôt et te donner la couronne de gloire. Quand Dieu t'appelle, voilà pourquoi je vous invite samedi pour la formation des serviteurs. Tu dois avoir la couronne des épines. Passer par l'école de la souffrance. Parce que la couronne des épines, on doit l'avoir sur l'autel et non sur le trône. On peut même s'asseoir sur le trône avec la couronne de gloire, mais ils oublient que tu ne peux pas avoir part au palais sans passer par le temple. Voilà pourquoi quand Jésus vient sur un anneau, on peut le recevoir comme un roi dans le palais. Il a refusé pourquoi? Ce n'était pas le temps qu'il entre dans le palais. Mais il doit d'abord passer dans le temple. Or, passer dans le temple, c'est là où il doit porter la couronne des épines. Tout l'enseignement doit libérer un son clair pour que le peuple comprenne la marche. Alléluia. Donc il meurt comme un Benjamin, un Messie souffrant. C'est ce que les Juifs n'ont pas compris. Pourquoi? Ils n'ont pas compris le sang que Jésus dégageait quand il parlait. Il dit, c'est pas le temps. Vous attendez un roi, c'est juste, mais c'est pas le timing. C'est pour dire qu'il y a des choses que nous faisons avant le temps. La guerre que vous voyez, c'est parce que Ismaël est né avant Isaac. Si Ismaël n'était pas né avant Isaac, il n'y aurait pas cette guerre-là aujourd'hui. Amen. Disons Amen. Voilà pourquoi, si dans l'Ancien Testament, on a utilisé des faits, des événements, c'est pour que nous puissions tirer instruction. Romains 15:4. Tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été écrit l'a été d'avance, pour que nous puissions tirer instruction. Donc, le son de la trompette qui était libéré pour l'intronisation du roi Salomon, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le messager, le prédicateur, la trompette, l'instrument divin doit être rempli de l'esprit pour libérer un son qui libère le message de Christ. Mais tu ne peux pas libérer un son si tu n'as pas le souffle, quoi que tu aies la trompette. Parce que si tu n'as pas le souffle, quoi que tu aies la trompette va libérer un son confus. Il faut assez de souffle pour libérer le son au travers de la trompette. La trompette, c'est le serviteur de Dieu, c'est la servante de Dieu. Le souffle, c'est l'esprit. Assez de souffle, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est par la poussée de l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les gens étaient poussés. Pourquoi ils étaient poussés? Parce que l'esprit ne pouvait pas demeurer en eux. Mais dans le Nouveau Testament, on n'est pas seulement poussé. On est rempli, on est revêtu, on est poussé par l'esprit. Et l'esprit demeure en nous pour parler de la part de Dieu. Personne ne veut que Christ est Seigneur s'il n'est pas poussé par l'esprit. Donc dans tout ce que nous faisons, nous devons introduire Christ dans les cœurs. C'est ça le son qui va apporter le bonheur au peuple. Constatez, quand Simon a eu par la grâce pour la première fois la capacité de l'entendement, c'est ce jour-là que Jésus a libéré les paroles. Je vous encourage à libérer le son de la trompette pour amener les gens à Christ. Tu seras surpris de la destinée de ces personnes. En lui, c'est André qui conduisit Simon vers Jésus. André était déjà disciple de Jean-Baptiste. Et moi, comment ça va t'expliquer le pourquoi d'André et Simon. Quand Jésus voit Simon, il dit Simon, fils de
et Jonas, par honte de connaissance, que les gens qui ont reçu un son confit dans notre temps deviennent des prophètes avec ça. On a beaucoup de ex-nicoudistes qui se sont infiltrés dans l'église de l'éveil. Ce sont eux qui font des bagarres. On t'appellera plus Simon, on t'appellera Céphas. Prophétie. Dans Jean chapitre 1, 40 jusqu'à 43, vous voyez. Dans Luc 5, quand il fait l'expérience d'une autre rencontre avec le Christ, et je prie le Seigneur pour que pendant cette semaine, que tu fasses une autre expérience avec le Christ. Il dit sur ta parole, je jetterai le filet. Il avait toujours le filet avec lui. C'était la même mer de Galilée. C'était la même barque. Mais il jetait le filet sur base de la formation qu'il avait reçue de son père. Et de deux, il jetait le filet sur base de l'expérience que lui-même il avait acquis. Voilà pourquoi avec l'expérience, il savait qu'il ne peut pas avoir le poisson la journée, mais la nuit. Parce que c'est pendant la nuit que les gros poissons viennent à la surface. Quand Jésus vient dans ta vie, la connaissance que tu as reçue est de côté. Voilà pourquoi Moïse, avec toute la sagesse égyptienne, ne pouvait pas sauver le peuple. Il faut une dimension d'expérience qui vient du royaume. Entre l'herbe et le feu qui peuvent s'entendre. L'alliance entre l'homme et Dieu. L'herbe c'est l'homme, le feu c'est Dieu. Que tu ne peux pas aller servir Dieu sans une alliance avec lui. Quand il jette le filet sur base de la parole, on dit d'attirer un grand lot. Et Jésus libère la parole. Désormais, tu ne seras plus pécheur d'hommes, pécheur de poissons, mais pécheur d'hommes. Et Pierre persévère dans la marche. Et jusqu'au moment où le maître les convoque pour leur questionner. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Tu es Jérémie. Pourquoi ils ont dit tu es Jérémie? Parce que Jérémie était mon célibataire, comme il est célibataire comme Jérémie. Tu es l'un des prophètes. Parce qu'on voyait aussi sa manière de prêcher, c'est le dire des prophètes. Donc en réalité, ce qu'il disait était vrai. Parce que Jésus-Christ est la somme de tous les vrais prophètes de l'Ancien Testament. Alors pourquoi l'Écriture dit, après avoir de plusieurs manières et à plusieurs reprises parlé aux prophètes, il parle maintenant en son Fils. Il est la somme de tous les prophètes. Il est plus qu'un prophète. Je ne suis pas docteur de la parole. Je suis comme docteur. Je ne suis pas docteur de la parole. Je suis comme docteur de la parole. C'est lui le vrai docteur. Le mot comme dans le grec signifie le reflet. Que le prédicateur ne doit pas seulement libérer son pour acclamer, faire acclamer les gens de prisonniers, mais sa vie doit refléter le Christ. On prêche jusqu'à devenir le message. Pas le massage, le message. Quand je dis message, je ne parle pas des journalistes. Disons Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Mettons l'accent sur le Christ. Pour voir si réellement vous me suivez. Avant de dire mettons l'accent, je disais quoi? Je n'ai pas envie de quitter ici là-haut. Avant que je dise mettons l'accent, je disais quoi? Je vais vous écouter. Je parle de quoi? Hein? Avant ça. Introduire Christ. Après introduire
Christ. Il y a quoi, moi je dis? Un message distinct et clair. Disons, que Dieu vous bénisse. Donc il y a un temps quand Dieu libère la parole, il y a un temps où tu dois continuer à marcher avec lui jusqu'au temps de l'accomplissement de ce qu'il a libéré. Beaucoup sont partis avant le temps de l'accomplissement des paroles authentiques qu'ils ont reçues. Ils ont reçu les vraies paroles, mais ils sont partis avant. Beaucoup sont partis, croyant partir avec tout, mais en partant, ils ont laissé des choses qui étaient plus que les choses de lesquelles ils étaient partis. Le fils du prodigue croyait partir avec tout. Mais il avait laissé les souliers, l'anneau, le veau cœur et non le veau d'or. La plus belle robe et non la robe. C'est pour dire que tout ce que tu vas trouver en dehors de la maison de Dieu ne sera jamais plus que ce qui est dans la maison de Dieu. Quand ils ont répondu, tous, il dit maintenant vous, que dites-vous que je suis? Vous connaissez? Il dit Dieu le Fils du Dieu vivant. Quand on dit Fils du Dieu vivant, c'est pas comme Christian, fils de son père biologique et sa mère biologique. Ici c'est la divinité qui est révélée. Voilà pourquoi sa résurrection dit déclarée par puissance, par l'action du Saint-Esprit, Fils de Dieu, par la résurrection. Donc la résurrection a démontré la divinité de Christ. Avant que quelqu'un ne soit ressuscité, les soldats ont vu ça. On dit assurément cet homme était le Fils de Dieu et non est le Fils de Dieu. Jésus n'était pas le Fils de Dieu, il est Fils de Dieu. Mais comme c'est les païens dit, il était. Quand le son est confus, tu auras des problèmes. Pour eux, il était. Mais pour nous, il n'était pas, il est. Il dit, Simon, ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père. Disons Amen. Maintenant, ceux qui ont reçu un son confus dans les séminaires de la religiosité ont bâti la religion sur Pierre qui était mort en Italie, à Rome. C'est là où la papauté a commencé, que Jésus a bâti l'église sur Pierre. Bon, d'accord. Si Jésus a bâti l'église sur Pierre, Jésus a sorti le mot pape. Alléluia. Il dit, tu es Pierre. Pétros, une partie de la pierre, un morceau de la pierre, une pierre parmi les pierres. Donc tu es Pierre, une pierre parmi les autres pierres, les Thomas, les gens. Vous allez constater que la personne qui est venue parmi Jésus comme Pierre, c'est lui-même Pierre. Un Pierre d'eux. Il dit comme des pierres vivantes. Pourquoi il est question de pierre? Parce qu'il est question de bâtir. Et sur cette pierre, Pétra, le rocher, je bâtirai mon église. L'écriture interprète l'écriture. Si c'était ainsi, les apôtres auraient pu dire, même en présence de lui-même Pierre qui était le témoin, ils auraient pu écrire dans Éphésiens 2:20 que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et prophètes, à savoir Pierre lui-même, la pierre angulaire. Et à savoir Christ, la pierre angulaire, donc le Pétra. Que l'église est bâtie sur lui, Christ. Si nous bâtissons l'église sur un homme, c'est ça la parabole de Matthieu, où il y a eu deux bâtisseurs, deux visionnaires, deux maisons avec des matériaux de construction. L'un a bâti sur le sable, l'autre a bâti sur le roc. Maintenant, les deux bâtisseurs subissent les mêmes effets. Vent, torrent, tempête. Il n'y aura pas le même résultat. Pourquoi? La nature de la fondation. Tous les enfants de Dieu qui vont de gauche à droite avec les TikTok, tu es dans l'église et tu as des peines spirituelles sur TikTok. Tu es dans
l'église, mais tu soutiens ailleurs. Tu as bâti ta vie sur le sable. Voilà pourquoi lorsque les vents, des souffrances, des épreuves, des persécutions arrivent, tu n'es pas stable. Tu es renversé. Parce que le sol n'est jamais solide. Le sol est perméable. Le rocher est imperméable. Si ça devient perméable, c'est Dieu lui qui le fait. Dieu le laisse surnaturel. Disons Amen. Il dit Simon, Pierre, tu es heureux. Premier mot. Il n'a pas dit que non, tu es révélé. Tu deviens celui qui a plus de révélation que les autres. Tu es mystérieux. J'aime bien révéler des mystères. Mais je dis toujours. Parce que Paul dit il y a des dispensateurs des mystères de Dieu. Mais je dis toujours, tout mystère qui n'introduit pas Christ dans l'ordre est un faux mystère. Mystère caché de tout le temps, à savoir Christ en nous. Alléluia. Tu es heureux. Pourquoi? Parce qu'il a discerné le son de la trompette du Père. Je prie pour que Dieu te donne la capacité de l'entendement spirituel. Voilà pourquoi dans le sacerdoce, tu ne peux pas exercer si on n'applique pas le son sur ton oreille droite. Pour que tu exerces, on doit appliquer le son sur trois parties de ton corps. Le pouce au pied droit, le gros orteil, le pouce de la main droite et l'oreille droite. Pour dire que tu es appelé au sacerdoce, mais il y a la culture sacerdotale. Le sang, c'est la vie. Que la vie sacerdotale, c'est une vie où tu dois marcher dans les voies de Dieu, l'orteil. Voilà pourquoi quand je lis l'écriture, dans Psaume, l'écriture m'enseigne qu'il a révélé ses voies à Moïse et ses œuvres au peuple. Je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi tu révèles tes voies à Moïse et les œuvres au peuple? Il dit parce que Moïse c'est le conducteur. Moïse c'est le leader. Or, le leader c'est tout un œil. Dit on dit que l'œil est la lampe du corps. Donc si l'œil est dans les ténèbres, le corps sera dans les ténèbres. Donc l'œil c'est le ministre, c'est le chandelier. Il est censé enseigner les voies de Dieu au peuple pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans les voies de Dieu. C'est ainsi que Moïse ne peut pas conduire le peuple dans le désert si lui-même au préalable n'a pas fait le désert. Et on ne peut pas conduire un peuple si on a fait le désert une fois. Celui seul qui doit faire le désert une fois, c'est lui-même Jésus. Mais nous, on doit faire le désert deux fois. Parce que le deux, c'est le témoignage que nous recevons de lui. Parce que tu ne peux pas descendre, aller vers le peuple sans témoignage. Voilà pourquoi les espions ne peuvent pas faire le retour de Canaan sans présenter les preuves qu'ils étaient à Canaan. Ils doivent présenter les témoignages. Les grenades, les figues et les raisins. Trois. Or, quand on va à Canaan, on doit monter. On ne descend pas à Canaan, mais on monte à Canaan. Voilà pourquoi Moïse ne peut pas voir Canaan s'il ne monte pas au mont Nebo. Mais quand tu descends, tu dois descendre avec trois choses comme témoignage. Voilà pourquoi Paul, qui était monté jusqu'au véritable Canaan, il est descendu avec trois choses. Il y a trois choses qui demeurent: l'espérance, la foi et l'amour. Lui-même Jésus, qui est descendu, il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Les trois choses. Disons. Quand le sang est appliqué sur la main parle du service, le pouce. Quand le sang est appliqué sur la main, la main parle du service.
peut pas prétendre servir dans le sacerdoce en vivant dans la suie, mais dans la sanctification qui est liée au service. Parce que le service donne la vie ou la mort. Voilà pourquoi il y avait la clochette autour de la torche du souverain sacrificateur. Le son de la cloche, c'est le témoignage qu'il est vivant. Quand il n'y a plus de son, il est mort. D'où lorsque le prédicateur meurt, il n'y a plus de message pour nous. Les autres continuent. À l'oreille, c'est la capacité de l'entendement. Qu'un serviteur, ça peut arriver, les sentiments. Mais quand on grandit, on va bannir les sentiments. Ce qui tue l'église, c'est les sentiments. Beaucoup de gens sont établis dans nos églises par sentiments, certains par leurs conditions sociales. Est-ce que j'ai enseigné que si un cordonnier est le président de papa, ce n'est pas de Dieu? Est-ce que j'ai enseigné? Et si quelqu'un qui gère les mamans, travaille avec les Congo, c'est satanique? Est-ce que j'ai enseigné? Je parle des réalités. Donc, l'église, le conducteur, Moabite, l'adjoint, Moabite, le trésorier, Moabite, le diable, Moabite, les chantres, Moabite, les protocoles, Moabite. Comprenez le langage et détectez le son de la trompette que je libère. Vous ne pouvez pas citer un nom, sinon ça va créer des incidents ministériels. Je ne suis pas là pour créer des incidents, mais pour libérer le son de la trompette clair, distinct, percutant. Disons encore amen. Il dit tu es heureux. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le message du royaume. Ici, Pierre n'a pas eu de villa. Les jeunes, attention avec les critères d'un grand homme de Dieu, des grandes églises aujourd'hui. Aujourd'hui, un serviteur de Dieu qui n'a pas une belle maison, qui ne s'habille pas bien, qui ne voyage pas, il n'a pas l'option. C'est l'enseignement d'aujourd'hui là. Le grand serviteur, celui qui voyage beaucoup, son passeport est rempli. C'est exagéré de dire je suis le plus suivi de la francophonie. C'est charnel. Dieu n'a rien à voir avec ça. Qu'on soit le plus suivi de francophonie, anglophonie, espagnolie, portugolie, Dieu n'a pas de l'affaire avec ça. Ce que Dieu attend d'un dispensateur, c'est qu'il soit fidèle à la paix qui lui a été assignée. Laisse-moi te dire, dans l'éternité, il y a des gens qui lavent les toilettes, qui parlent l'église, qui nettoient les chaînes, qui seront le plus récompensés de certains invités que nous sommes. Le problème, ce n'est pas le titre que nous portons. Les jeunes, faites attention. Aujourd'hui, on a les jeunes trop zélés. Ton père te laisse prêcher, tu prends la parole, ton père laisse. Aujourd'hui, je vous dis des choses que vous n'avez jamais entendues. Ton papa l'a fait. Donc le pasteur Geoffroy est assis, toi tu prends la parole. Aujourd'hui, il faut de l'ordre dans cette église. Donc c'est toi qui es l'ordre. Tu fais ça chez le DCS. Ce jour-là, tu t'assois protégé. Parce que tu as révélé l'état de ton cœur. Disons amen. Disons amen. Quand le Père t'invite à sa table, tu dois avoir le couteau pas dans l'assiette, mais sur la gorge. Voilà pourquoi Abraham peut donner le roi à Isaac, mais pas le couteau. Parce que ce n'est pas le temps de donner le couteau à l'enfant. L'enfant héritera le couteau si le père lui-même lève le couteau sur lui. L'enfant aura le couteau si le père le dépose d'abord à l'autel. Il sent qu'il a été brûlé par le feu de l'autel, qu'il est digne. Maintenant qu'il est brûlé, on peut lui donner le couteau. Parce que si on lui donne le père avant le temps, il va se blesser, il va tuer les autres. Oh, pour que tu appelles
avec le son de la trompette, tu lèves le couteau pour apporter le jugement sans que le sang coule, mais tu donnes la solution. C'est ça, Salomon qui peut élever l'épée. Il n'a pas fait couler le sang, mais il a donné la solution. Il a remis le fils à sa mère. Remettons le véritable fils à sa mère. Remettons Jésus le véritable fils à l'église. Disons Amen. Disons encore Amen. Il dit tu es heureux parce qu'il a détecté le son de la trompette du Père. Il dit maintenant je peux bâtir l'église. Maintenant que tu as eu la capacité de l'entendement, maintenant que j'ai vu l'accomplissement en toi de ce que je t'avais annoncé dans Jean 1, qu'on t'appellera Céphas, c'est-à-dire Pierre. Maintenant, je ne vois plus Simon, je vois Pierre. Parce que Simon ne peut pas se mettre debout et prêcher l'évangile de Christ. Simon, quand il se met debout, on doit plutôt l'accuser, il doit fuir. C'est là où je dis aux gens, Pierre n'a jamais réveillé Jésus, c'est plutôt Simon. Satan n'a jamais réclamé Pierre, c'est plutôt Simon. Lisez les Écritures. Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Quand il reviendra, affermis tes frères. Oh, tu ne peux pas affermir les frères si tu n'as pas le fruit de l'esprit. Voilà pourquoi après sa résurrection, il dit, Pierre, m'aimes-tu que le même ceci perd les agneaux? Pierre, m'aimes-tu que le même ceci perd les brebis qui changent? Pierre, m'aimes-tu que le même ceci perd les brebis 3 fois? C'est-à-dire, tous les disciples ont l'amour, mais l'amour de Pierre vers Jésus doit augmenter par rapport à la responsabilité de perdre ses frères. Tu ne peux pas perdre les frères si tu n'as pas l'amour. Tu ne peux pas servir les autres si tu n'aimes pas Jésus. Or, il y a beaucoup de gens, mon pasteur Moudourou, qui veulent qu'on leur donne des brebis. Non, Jésus a commencé par les agneaux. Ceux qui aiment les postes. Pasteur Geoffroy, j'ai mis du temps dans cette église. Tu utilises tout le jeu, moi je suis âgé. Amen. André était l'aîné de Simon. Mais ce n'est pas André qu'on a donné les clés. Demande pas ça avec qui. Commence par les agneaux. Pourquoi? Quand Dieu t'appelle au service, quand tu écoutes un enseignement, il y a le test de fidélité. Dieu ne peut pas nous tester au départ dans les grandes choses. Si dans les petites choses on échoue, dans les autres, on va mourir. Maintenant, pour nous préserver, il nous amène dans les petites choses. Voilà pourquoi tu ne peux pas gérer Israël si tu ne gères pas le troupeau de Jéthro. Et quand il a reçu la vision pour gérer Israël, il dit, je vais aller voir quelle est cette grande. C'est qu'il avait la petite vision qui était celle de Jéthro. Comme nous vivons dans une génération de complexes, c'est le mot petite vision qui dérange les gens. Parce que je crois, ça fait plus de 16 ans par la grâce que je ne l'ai jamais dit aussi. Ce n'est pas que c'est mauvais. Je ne me suis jamais présenté comme un visionnaire. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais ça, c'est moi, dans mon humanité. Je n'aime pas dire ça. C'est moi le visionnaire. Est-ce que j'ai dit que c'est mauvais? J'ai dit ça, c'est mauvais. Comme Paul qui se privait de ses doigts ministériels. Je fais ça pour me préserver seulement. Amen. Il y a des moments aujourd'hui qui amènent beaucoup de serviteurs jeunes dans le complexe. Et quand on dit petite vision, maman, on va grave. Mais commence par petit. Et vous constaterez qu'il a été fidèle. Voilà pourquoi Dieu s'est révélé à lui que je peux lui faire confiance pour lui confier mon peuple. La confiance ne s'impose pas, elle se gagne. Pas par hypocrisie. Par le fruit de ton caractère, de ta rage. Voilà pourquoi, mes chers amis,
retenez ce soir comme introduction, sonnons la trompette qui est le message direct du royaume. La trompette, c'est l'instrument, le serviteur de la servante de Dieu. Le son, c'est le message. Mais la trompette et le son ne peuvent pas se manifester s'il n'y a pas de souffle. Dans ce lieu du jour, on le souffle, c'est l'esprit. Donc il faut le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, on ne le saura pas parce que tu tombes, tu fais tomber les gens. Mais on le saura par ce qui se dégage, ce qui se dit et ce que tu fais. Tout Jésus a dit, quand il viendra, il prendra de ce qui est à moi. Tu vas nous annoncer. Quand il dit, quand il viendra, il demeure avec vous. Parmi les gens, il a dit, il demeurera. Il a dit, il demeure. C'est au présent. Un présent continu. Il aurait pu dire, le Saint-Esprit demeurera. Il dit, il demeure avec vous. Il parlait de lui-même. Paul dit, oh le Seigneur, c'est un problème de dispensation. Donc si nous voulons que le peuple soit heureux, amenons le peuple à prendre connaissance du son de la trompette que nous dégageons. Pendant ce séminaire, on va parler de la trompette que Moïse avait utilisée dans le désert, avec éclat et sans éclat. Comment ça, pourquoi tout ça? Ne manquez pas d'inviter les gens. Dans notre mission, la seule chose que Dieu a toujours laissée et qui restera, c'est l'évangélisation. L'ordre que Jésus a laissé, pas à Israël, à ses disciples, parce qu'il y avait les disciples de Moïse, c'est d'annoncer la trompette. Nous avons des problèmes parce que nous amenons et nous formons les membres. C'est là où il y a des combats, des rivalités, des guerres contre les associations de monnaie. Étant ici, les problèmes ne manqueront pas, mais avec l'onction du maître, ça va nous aider. Église, sortez dans les rivalités, dans les futilités, dans les distractions, dans les haines, dans les combats inutiles. Prêchons l'évangile. Amen. Un jour, ma dernière demeure avant d'aller à Paul, moi c'était en l'église. Il y avait des problèmes très sérieux dans l'église. Papa en Angola, avec son ex-épouse qui était encore en vie, on s'est retrouvé chez moi à la maison. On a tel niveau où chacun devait partir. Et ce qui m'a terrifié à la fin, la réunion a eu lieu chez moi. Quelle charge! Parce qu'on était blessés. Heureux seront par la grâce. Le Saint-Esprit nous aide. On s'est dit, vous savez bien, tout ce qui se passe que nous dénonçons. Papa n'est pas là. Même si nous vivons le contraire de ce qu'il a dit, mais il avait laissé l'église entre les mains du pasteur. Ce qui signifie que le jour où papa a quitté l'église, jusqu'à le moment que nous parlons, Dieu ne venait pas demander des comptes à notre Père. Dieu demandera des comptes à notre Père seulement jusqu'au jour où il a quitté ici et parti à Angola. Le temps qui a commencé à couler quand il est parti, tout ce qui se passe, c'est à nous que Dieu demandera les comptes, pas à notre Père. C'est comme ça qu'on s'est décidé. Si on partait, l'église allait exister. Le problème, on allait être maudit. Parce que celui qui maudit son père, ça va pouvoir se faire. Quelles que soient les erreurs. Même si Noé est ivre, il apprend la parole pour affecter ta vie positivement ou négativement. Donc grandissons. Si vous
vous vous préparez à plus accueillir le docteur Christian, qui est le fils de Marco-Philippe, puisque le père ne le fait pas bien. Amen. Et moi, je ne peux pas voir ça et encourager ça. Ce n'est pas une bénédiction. Amen. Ce n'est pas une bénédiction. Yes. Je suis en train de lui dire, si Dieu peut faire grâce, le dimanche, peut-être le deuxième, on va faire le culte le soir. À la fin, on fait une vidéo et à la peine, il libère la parole sur nous tous. Disons Amen. Donc, ressaisissons-nous, focalisons-nous sur l'œuvre de Dieu. Il y a des temples comme ça que les gens sont en train de chercher. Ils n'ont pas ça. Mais vous en avez, vous faites quoi? J'ai dit à papa, s'il y avait la possibilité de transporter ce temple-là, mais ça ne me pas d'aller de l'église. Vous travaillez. Donc, levons, travaillons. Disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent. À demain, dans notre Shalom.